Bonjour à tous. Pour cette capsule vidéo, nous allons nous intéresser à la suite du chapitre C8 qui porte sur le fonctionnement des piles et des électrolyses. Alors nous avons bossé sur le fonctionnement d'une pile et nous avons vu que l'objectif d'une pile était de transformer l'énergie chimique en énergie électrique. Alors comment? Grâce à l'exploitation d'une transformation chimique spontanée d'oxydoréduction en effet, en séparant l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple, eh bien le transfert d'électrons doit obligatoirement se faire à travers un circuit extérieur qui va nous permettre d'accumuler et d'exploiter ce courant électrique. Nous avons vu que pour caractériser cette pile, nous sommes capables de calculer la capacité électrique qui constitue la charge électrique totale débitée lors du fonctionnement d'une pile. Je rappelle que pour calculer cette capacité électrique, nous devons toujours déterminer le réactif limitant car le réactif limitant va nous permettre de connaître, par relation entre les quantités de matière, eh bien, la quantité d'électrons débités lors du fonctionnement de la pile. Suite donc du cours, nous allons nous intéresser au fonctionnement de l'électrolyse. Et l'électrolyse, en fait, est à l'opposé du fonctionnement de la pile, puisque nous allons utiliser de l'énergie électrique extérieure pour produire de l'énergie chimique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons, de par un générateur extérieur, produire du courant électrique qui est du coup libéré des électrons pour permettre une transformation d'oxydoréduction qui va être du coup forcée. On va s'intéresser dans le cas à l'exploitation d'une transformation chimique non spontanée. Voici ici le schéma d'une électrolyse composée du coup d'un générateur avec un pôle plus et un pôle moins qui va me permettre du coup de faire circuler des électrons. Donc comme nous l'avons vu pour la pile, les électrons sortent toujours de la borne négative pour être attirés vers la borne positive. Et l'intérêt de cette circulation des électrons, c'est d'imposer une transformation chimique, puisque là, ici, je me rends compte que de ce côté de cette demi-électrolyse, eh bien, que va-t-il se passer? Je me rends compte que le couple Zn2 plus Zn dans ce couple-là va être du coup capter des électrons. Donc nous avons vu que c'était l'oxydant qui captait des électrons et dans ce cas-là, c'est Zn2 plus qui va réagir. Et de l'autre côté, deuxième demi-électrolyse, on va se rendre compte que des électrons vont être cédés. Ça veut dire que dans le couple Fe2 plus Fe, eh bien, ça va être le réducteur qui cède, hein, donc du coup, ça va être le fer solide qui va être consommé. Alors, dans quel cas allons-nous forcer une transformation chimique? On va s'intéresser aux transformations chimiques qui vont avoir une constante d'équilibre assez faible. Et lorsqu'elles sont faibles, eh bien, cela signifie que le quotient de réaction initiale va être proche de cette constante. Et conséquence de ça, lorsque la réaction va se faire spontanément, elle va avoir lieu, mais l'équilibre va être atteint rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très peu de nouvelles espèces vont être produites et du coup très peu de transferts d'électrons vont avoir lieu. Ce qui fait qu'on va apporter de l'énergie électrique et du coup faire circuler des électrons pour permettre un transfert d'électrons et permettre que la transformation puisse continuer afin de produire plus d'espèces chimiques au cours de la transformation. Alors prenons l'exemple de votre batterie de téléphone. Il se trouve qu'une batterie joue les deux rôles. Elle joue le rôle du coup de pile et d'électrolyse. Alors quand votre téléphone est en train d'être utilisé, votre batterie est en mode pile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir lieu une transformation chimique spontanée qui a un constante d'équilibre assez élevé. Ça veut dire que
votre batterie, elle va tenir plusieurs jours. Et à un moment donné, votre batterie va être déchargée. Déchargée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons atteint l'équilibre. Ça veut dire que je ne vais plus avoir de réactifs qui vont être consommés pour former de nouvelles espèces et d'éviter du courant électrique. Dans ce cas-là, le quotient de réaction est égal à la constante d'équilibre et l'objectif, pour que votre batterie puisse refonctionner, il faut que le quotient de réaction soit de nouveau plus petit que la constante d'équilibre. Et qu'est-ce que nous avons appris déjà ensemble? Que pour diminuer le quotient de réaction, eh bien, il va falloir du coup augmenter la concentration des réactifs. En effet, il faut reformer des réactifs pour que la réaction puisse recommencer à se faire dans le sens spontané. Et pour reformer des réactifs, eh bien, nous allons faire la transformation en sens inverse. C'est là le problème. Il se trouve que si le sens direct a une constante d'équilibre élevée, eh bien forcément en sens indirect, qu'est-ce qui va se passer? C'est mathématique. La constante d'équilibre va être faible. Dans ces cas-là, eh bien cette transformation doit être forcée pour produire suffisamment de réactifs. Du coup, je réalise une électrolyse. C'est ce que vous réalisez quand vous branchez votre téléphone sur une prise. En fait, vous le branchez à un générateur qui émet du courant, donc une circulation d'électrons qui va permettre la transformation en sens inverse qui sera forcée. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une électrolyse? J'ai envie de dire rien de nouveau. Vous retrouvez la capacité électrique. Et là, l'intérêt d'une électrolyse, c'est d'exploiter du courant électrique. Donc, on retrouve les formules qui disent que Qmax est égal à I fois T et que c'était aussi égal à la quantité de matière d'électrons fois la constante d'Avogadro fois la charge élémentaire. Ce qu'on peut voir dans les livres, c'est que la constante d'Avogadro et petit e, la charge élémentaire, sont des constantes, ce qui fait qu'on a décidé d'appeler Na fois E, le produit de ces deux constantes, de l'appeler la constante de Faraday. La constante de Faraday est notée grand F et elle est égale du coup à Na fois petit e. Pas de changement. Alors, on retrouve aussi les mêmes critères de réussite, à savoir que pour l'électrolyse, qu'est-ce que l'on va vous demander? De savoir modéliser et schématiser de par les résultats expérimentaux les transferts d'électrons et l'équation chimique mise en jeu lors d'une électrolyse, et puis savoir exploiter la capacité électrique pour en déduire, eh bien, par exemple, l'intensité du courant grand I exploité ou encore les variations de quantité de matière des espèces mises en jeu lors de l'électrolyse. On vous demande bien sûr aussi d'avoir une certaine culture générale et de ce fait citer des exemples de dispositifs mettant en jeu du coup des conversions et stockages d'énergie chimique comme la pile, accumulateur, et puis connaître les enjeux sociétaux associés. Alors voici les deux exercices sur lesquels je vais vous demander pour ce vendredi, dernière ligne droite. Je vais vous demander de faire en autonomie l'exercice 4 et 6. Les corrections suivent juste après le Geniali, je vous ai mis mon brouillon de travail. L'exercice 4 va vous permettre de justifier l'intérêt de forcer une transformation chimique et du coup, vous allez comparer la constante d'équilibre d'une transformation en sens direct et en sens indirect. Et exercice 6, je vais revenir dessus en détail. Vous devez savoir compléter ce schéma. Alors, c'est le schéma d'une électrolyse. Électrolyse veut dire que pour que cette transformation se fasse, elle doit être forcée. Et forcer veut dire quoi? Veut dire que vous allez apporter des électrons et du coup ajouter un générateur. Donc, je reviens juste sur cette correction type. Ici, ce que j'attends de vous, c'est de réaliser un circuit extérieur, mais cette fois-ci avec un générateur. Et comme pour le fonctionnement de la pile, puisque le générateur est une pile, on est OK, vous allez devoir déterminer au niveau de ce générateur, donc à l'extérieur de cette transformation chimique cette fois-ci, le pôle positif et le pôle négatif en partant des transformations mises en jeu. Alors là, ici, regardez,
Qu'est-ce qu'on me donne comme résultats expérimentaux? Je me rends compte que l'oxydant est en train de réagir. Ça veut dire que l'oxydant subit une réduction. Réduction veut dire que des électrons vont être captés. Donc, je vais pouvoir mettre en évidence le sens de circulation des électrons, puisque là, ici, réduction des électrons sont captés. Et de l'autre côté, je me rends compte que c'est le réducteur qui réagit, donc il y a lieu une oxydation. Oxydation veut dire qu'il est libéré des électrons. Donc, on met en évidence ce sens de circulation des électrons. Ces électrons proviennent d'où? Ils ne proviennent pas de la transformation chimique, comme tout à l'heure, pour le fonctionnement de la pile. Non, pour la pile, les électrons viennent de la transformation chimique, alors que pour l'électrolyse, les électrons viennent de l'extérieur, du générateur extérieur. Et du coup, je vois bien que ce côté-là, côté cuivre, eh bien la borne sera négative, puisque les électrons sortent de la borne négative. Et de l'autre côté, ça sera positif puisque les électrons vont atterrir du côté positif. Donc là, attention à la subtilité entre le fonctionnement de la pile et le fonctionnement de l'électrolyse. Attention, pour l'électrolyse, le générateur, la pile, du coup, est à l'extérieur du circuit. Les électrons sont produits par le générateur extérieur, alors que pour la pile, les électrons sont produits au sein de la transformation chimique. Donc pour la pile, pôle plus et pôle moins sont du côté de transformation chimique, alors que pour l'électrolyse, pôle plus et pôle moins sont du côté extérieur. Ok? Je vous souhaite bon courage et surtout bonnes vacances. Pendant les vacances, je vous ai préparé des petits exercices d'entraînement sur le chapitre dont on a travaillé en autonomie, c'est-à-dire le chapitre C6, qui porte du coup sur les mécanismes réactionnels. Je veux insister dessus. Donc pendant les vacances, vous me ferez cet exercice. Et du coup, à la rentrée en distanciel, je vais reprendre des exercices types sur l'électrolyse. Bonnes vacances à tous!